Wagwan, on se retrouve pour le 26e biais de l'année, à savoir le 4e biais de juin 2026. C'est parti, let's go! Comme tu peux le voir, cette semaine, on n'a pas énormément d'annonces économiques et on va décortiquer ça dans quelques secondes pour comprendre la narrative. Let's go! Ce lundi, à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a aucune annonce économique, donc comme d'habitude, on se fie à nos horaires de session, les horaires clés et les macros pour les scalpers. Mardi, on enchaîne avec des Medium Impact, je te laisse regarder les définitions si tu le souhaites. Mercredi, la même consigne que pour lundi. Ensuite, le jeudi, on arrive enfin sur le main event de la semaine, à savoir le Core PCE Price Index qui reste l'indicateur préféré de la Fed. Ensuite, on a le Final GDP QQ qui est le chiffre final de la croissance économique américaine, donc le QQ pour quartile trimestriel. Donc ça va être super important, c'est ces deux datas économiques les plus importantes de la semaine. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour la narrative cette semaine? Le DXY a clôturé la semaine sur ses plus hauts depuis cette année 2026. Les taux sont restés inchangés après le FOMC, mais Kevin Warsh, le remplaçant de Jérôme Powell, a adopté un discours plus flou avec moins de visibilité sur la direction future de la Fed. Cette semaine, le Core PCE jeudi sera le principal catalyseur, c'est l'indicateur de l'inflation le plus surveillé par la Fed et il pourrait influencer les prochaines anticipations de taux. Nous arrivons sur la dernière semaine de juin qui marque également la clôture du deuxième trimestre 2026, donc pensez bien à mettre votre AMD à jour et bien comprendre les niveaux clés pour le price action pour les prochains temps. Maintenant qu'on a bien compris ça, c'est parti pour les niveaux clés higher time frame, let's go! Nous voilà de retour sur TradingView, SP500 sur la gauche, Nasdaq sur la droite. Ici on a en 3 mois une bougie vaut un trimestre et comme tu peux le voir ici sur le SP500 comme sur le Nasdaq, le trimestre il va finir d'ici 8 jours et 23 heures, donc à la fin de ce mois de juin. Et ici, ce qui va être important, c'est d'essayer de comprendre comment cette bougie trimestrielle va clôturer. On va aller en monthly pour voir ça d'un peu plus près. Et maintenant, ici, en monthly, comme tu peux le voir, on a toujours 8 jours et 23 heures avant la clôture de ce mois-ci de juin 2026. Et ici, sur le SP500, tu vois qu'on a un corps qui est quand même plus important que sur le Nasdaq. On est venu et on a commencé à retracer. Est-ce que ce mois-ci va clôturer à la hausse et on va avoir une bougie monthly plutôt verte sur les indices? C'est ce qu'on va surveiller comme scénario cette semaine. Pour le SP500 comme sur le Nasdaq, le BC monthly il est resté ouvert. Nous on va faire un petit focus sur le Nasdaq ici, on va l'ouvrir un peu plus et on va voir que il y a 2 semaines de ça, on a bien fait un beau rebond ici sur les 50% de ce BC Weekly qui a été complètement rejeté. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert avec un New Week Opening Gap ici. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une bougie plutôt haussière et presque à l'ATH, on a fait un retracement. Cette bougie noire actuelle, c'est la bougie de cette semaine, donc elle pourrait clairement venir repricer ici dans cet ancien New Week Opening Gap qui a aussi une confluence avec un ancien New Week Opening Gap, donc on a celui de la semaine dernière, qui passe New Week Opening Gap et un ancien New Week Opening Gap qui se chevauche. On pourrait potentiellement faire un bas de semaine dans cette zone, donc pourquoi pas sur les 30 191, par la suite aller en direction de l'ATH en passant par tous les niveaux clés. Je le rappelle encore une fois, ce qui est important ici, c'est de garder des niveaux clés qui sont quand même intéressants, donc qui sont au-dessus et en dessous du prix dans le cas où notre billet il serait invalidé. Qu'est-ce qu'on a ici au-dessus du prix? Ici, au-dessus du prix, en prenant en considération l'ouverture ici, au-dessus du prix, on a bien cet ancien New Week Opening Gap. Et ce New Week Opening Gap ici, qu'est-ce que c'est? C'est notre bougie ici du mois de juin, donc c'est la première bougie du mois de juin ici, on va voir ça ici, et donc ce New Week Opening Gap est clairement aussi le New Month Opening Gap, donc entre le mois de mai et le mois de juin, on a notre New Month Opening Gap ici, et donc ça c'est un niveau qui est quand même intéressant, qui est juste au-dessus du prix. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a le Previous Month High, on a le Previous Week High ici, et enfin l'ATH. Donc tout ça, ça va être mes targets cette semaine, et si on continue, on irait potentiellement chercher des prochaines targets au-dessus du prix, surtout en confiance avec des chiffres institutionnels comme les 31 500 par exemple. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une poussée du prix. Une première poussée du prix qu'on a eu il y a 2 semaines qui nous a fait un market structure shift ici au-dessus de ce haut. Et qu'est-ce qu'on a fait? New Week Opening Gap, on est venu repricer à 100% dedans la semaine dernière. On n'est pas forcément obligé d'avoir un point bas dedans, on pourrait simplement revenir dans ce déséquilibre ici daily, donc ce déséquilibre que je suis en train de te montrer ici, qui a bel et bien été inversé. On a clôturé au-dessus, on n'a pas reclôturé en dessous ici. Ça a été le cas sur le SP500, mais comme je te l'expliquais, il est un petit peu plus faible. Et ici, je m'attends à avoir un respect de ce déséquilibre daily jaune pour continuer à aller à la hausse vers les targets que je t'ai montré précédemment. Ici, si on prend cette manipulation qu'on a eue en début d'année dans ce BC Monthly qui nous a permis de monter, comme je te l'expliquais la semaine dernière, on peut voir que mes targets prochaines, elles sont où? Elles sont sur la TH, oui, et ensuite la prochaine target, elle est entre la 3.5 Standard Deviation et la 4e Standard Deviation depuis cette manipulation du début d'année.
Et donc cette ouverture du mois, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne ce que j'étais en train de te dire précédemment, notre original consolidation qui serait ici. Donc on voit bien ici les différentes phases de marché. Original consolidation ici, on a notre course du prix baissière, on a notre réaccumulation ici via ce retracement. Ici on retrouve le Smart Money Reversal dans un niveau clé higher time frame. Je te le dis tout le temps, je te le répète pas pour rien. Et ici, qu'est-ce qu'on a après le Smart Money Reversal? On a la première phase ici de distribution qui nous a permis de monter et d'invalider ici ce déséquilibre daily, de l'inverser. Et maintenant, on pourrait clairement avoir la seconde phase de distribution pour clôturer ce mois de juin 2026, venir faire de la TH et pourquoi pas aller dans la deuxième standard deviation ici et la 2.5 ici. Donc ça, c'est mes targets. Et qu'est-ce qui valide ça? C'est ce modèle 2022 que je t'ai montré la semaine dernière. Market structure shift ici, displacement, ouverture de fair value cap, on reprice et on est parti. Et donc là, on pourrait clairement refaire la même chose. Ce qui est bien, c'est qu'on ouvre aussi avec un gap baissier. Ce gap baissier, il va pas rester comme ça ouvert toute la semaine. On va sûrement aller le combler et retravailler ici sur cette New Week Opening Gap cette semaine, mais aussi sur cet ancien New Week Opening Gap en gris ici, qui est notre New Month Opening Gap, le gap d'ouverture du mois de juin 2026. Comme tu l'auras compris, on vient de faire le 4e biais de juin 2026. On se retrouve pour le premier biais de juillet 2026. C'était Yes Indeed. Je te souhaite une très bonne semaine de trading. Allez, ciao ciao ciao.